Salut à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo que je voulais faire pas mal de temps, mais en fait je savais pas comment faire parce que j'avais des choses à vous dire, des choses à vous montrer, je savais pas un peu comment organiser tout ça. Donc je vais faire une vidéo nettoyage dans laquelle je vais nettoyer les pet shops que j'ai mis de côté depuis au moins 2 semaines je crois. Donc je vais vous montrer tous mes ustensiles de nettoyage et aussi pour retirer un peu les défauts de certains pet shops. Donc j'ai une petite boîte avec un économe, mais c'est un vieux du coup que j'ai gardé pour gratter un petit peu. Une brosse pour les blights, un peigne pour les blights, une autre petite brosse un peu avec des dents un petit peu plus serrées. J'ai une pince pour récupérer les élastiques qui sont autour du cou des pet shops. Après j'ai un autre peigne. J'ai des cotons-tiges à tête plate et pointue. Donc en fait ces deux-là ils ont déjà été utilisés, mais je les réutilise. Donc ils sont là parce que du coup ils sont à finir on va dire. Pareil pour le cure-dent. Et j'ai des petits ustensiles. Alors normalement c'est des trucs achetés sur internet normalement pour la peau, pour retirer les points noirs, les trucs comme ça, mais moi je les utilise pas pour ça. J'ai pas envie de me triturer le visage. Bref. Et donc bon là le petit crochet il est un peu abîmé. Vous avez un petit crochet, ça je l'utilise pas. C'est surtout là pour le petit pic aussi. Et ah voilà. Donc ça c'est tordu, mais c'est pareil, un petit pic. Et là, une espèce de petit crochet. Et ça, c'est pareil. Ça me sert à retirer les élastiques autour du cou. C'est vraiment hyper pratique. Alors là, je sais pas si j'ai des pet shops. Je crois pas que... Non, j'ai pas de pet shop qui ont un élastique autour du cou. Ça, c'est les cotons-tiges à tête plate et pointues. Ça, c'est des lingettes antibactériennes. Mais ça attaque pas les pet shops. C'est vraiment nettoyant minimum, on va dire. Donc, ensuite, un petit pot avec de l'eau. Donc ça, c'est surtout avant, quand je nettoie mes pet shops avec de l'eau et avec un chiffon. Et en fait, je l'utilise moins, sauf parfois quand il y a des tout petits trucs à nettoyer. Là, j'ai mis un couvercle parce que sinon, si genre pendant 2 semaines, je le laisse comme ça, il n'y a plus d'eau. Donc ça permet que ça s'évapore pas. Je sais pas si on dit ça comme ça. Ça, c'est ma boîte de cure-dents. Ah oui, non, je vous ai pas montré aussi. J'ai un chiffon pour mettre tous les pet shops qui sont nettoyés. Donc une fois qu'ils sont nettoyés, pour qu'ils sèchent, après c'est trempé quand je les nettoie au début. Donc voilà. Donc c'est parti avec le premier pet shop. Alors je vais vous montrer tout ce que j'ai à nettoyer. En vérité, j'ai aussi des maisons, j'ai plein d'accessoires à nettoyer, mais bon, je vais nettoyer ça. Tout ça. Et il y a des pet shops aussi qui vont être vraiment... Là, on va faire un petit peu de bricolage dessus. Donc on va commencer. Normalement je fais ça avec de la musique. En fait je me mets même pas dans le pet shop room parce que j'ai pas trop de place dedans. Mais je mets de la musique, je fais ça en chantant, j'aime bien. C'est un moment que j'aime bien. Et là en fait du coup je voulais le filmer uniquement pour vous montrer du coup les pet shops que j'ai. Enfin que les pet shops que j'ai reçus il y a pas longtemps. Et aussi pour vous parler un petit peu de tout un tas de trucs. Donc ça c'est une blight. Je suis pas hyper fan des blights récentes parce qu'elles ont vraiment un corps et puis une tête un peu bizarre et tout. Mais celle-là j'aime bien parce qu'elle a un style un peu hippie chic. J'aime bien. Elle est stylée. Donc voilà. Puis surtout que je l'ai pas payée cher. Franchement elle aurait été à 4 €. Je sais pas si je l'aurais acheté. Là j'ai une blight, donc celle-ci elle va avec le pan qui est vert avec une trace bleue devant, donc qui est pas évident à trouver. Et comme j'ai trouvé la blight, il n'y avait pas le pet shop avec, mais c'est pas grave, elle est nickel. Donc là je pense pas que je l'ai nettoyé les cheveux et je sais pas si je vais la nettoyer. Alors déjà elle a les chaussures, donc ça c'est incroyable parce que c'est des tout petits trucs hein, vraiment. Si vous avez pas les chaussures c'est dommage, et si vous les avez c'est vraiment super. Donc elle est nickel, je vais même pas la nettoyer en fait. Je vous la présente mais je vais même pas la nettoyer parce qu'il n'y a même pas besoin de la coiffer. Et il y a un élastique, donc c'est l'élastique d'origine qui est en plastique. Et moi souvent quand j'ai des blights je remets des élastiques par dessus. Je retire celui transparent parce que ça va s'enlever au bout d'un moment.
Bon là il y a un peu d'élastique mais je le laisse parce que ça tient. Donc voilà, donc celle-ci je ne vais pas la nettoyer. Ensuite, alors ça c'est un pivert blanc. Alors c'est un blind bag de la série 5. Et c'est vrai que pour le coup j'ai été chanceuse de pouvoir le trouver en super état parce que comme il est blanc et je trouve que c'est un des rares pet shop blancs, quoique il y en a peut-être d'autres, je sais pas. Mais là je gratte un petit peu, en fait parfois j'utilise pas forcément mes outils, je gratte un petit peu avec mon ongle, je fais comme ça, tac, et je gratte un petit peu. Mais vraiment quand je dis un petit peu c'est progressivement, pas comme une tarée comme parfois je peux faire parce que ça les abîme vraiment. Vaut mieux laisser une petite trace comme ça que de gratter, que ça fasse une trace de blanc et de se dire bah mince en fait finalement je préférais la tache que la trace d'ongle. Donc là je vais essayer de faire en sorte qu'il soit pas si je parle pas je pense que je vais mettre de la musique parce que j'aime beaucoup la musique et aussi parce que j'ai pas forcément des choses à dire. Quand je suis dans le nettoyage comme ça, je sais pas si vous voyez. Oui, c'est bon, vous voyez. Là, il y a des petites taches qui partent. Ça, je pense que ça va partir parce que c'est peut-être une tache de peinture ou je sais pas quoi, mais voilà. Sinon, ce que je fais, c'est que je gratte un tout petit peu, mais vraiment un tout petit peu. En surface, je gratte un petit peu pour retirer un petit peu la peinture ou ce qu'il y a dessus. Et après, je refrotte avec mon doigt. Et c'est nickel. Voilà. Bon, au niveau de l'œil, il est un peu... Voilà, là, il y a un défaut à l'œil. Je sais pas si... Je vais rapprocher la caméra. Je sais pas si je vais pouvoir... Faut faire attention quand on gratte l'œil parce que parfois c'est vraiment des défauts qu'on peut avoir en les nettoyant et parfois c'est vraiment le dessous du vernis, donc vaut mieux pas attaquer ça. Donc là je pense que c'est le dessous du vernis du coup. Et ici il y a une toute petite tache mais ça ne me dérange pas. Désolée pour vous mais je vais pas le revendre pour cette petite tache. Hop. Là, je la nettoie vraiment bien. En fait, je passe du temps sur mes pet shops à la nettoyer. Même les pet shops que je vais revendre parce que ça me tient à cœur qu'ils soient propres. Et voilà, après, c'est pas du tout les mêmes pet shops quand ils sont propres. Voilà. Ensuite, ça, je le mets à la poubelle parce que c'est déjà sec. Ensuite, un cheval blind bag. Je suis pas fan de cette série là avec les notes de musique, mais bon. Il manquait à ma collection, donc voilà. Je trouve pas ça exceptionnel en fait ces pet shops là parce que ils ont une tête un peu bizarre, des yeux un peu. Ça va les yeux, mais la petite note de musique ça sert à rien. Enfin, je suis pas fan. Regardez là, il y a une petite tache dans l'œil et je vais vous montrer que en grattant juste un tout petit peu ça peut partir en faisant très attention, en faisant vraiment progressivement pour que ça s'enlève progressivement, même si ça met du temps c'est pas grave. Voilà, donc là c'est parti. J'espère que vous voyez bien la caméra. Hop. Je prends les pet shops un peu dans un ordre spécifique parce qu'il y en a qu'on va passer pour la fin je pense. Donc ça c'est un Brat. C'est un pet shop Brat. Je suis ultra fan. Je les collectionne et même si c'est pas Hasbro qui les a créés, je suis fan et moi je les considère comme des pet shops et comme une forme de pet shop on va dire. En tout cas ils sont dans ma collection, ils sont dans une boîte et je surkiffe. C'est vraiment des pet shops mais qui sont
qui sont particuliers. Je les trouve très décorés. Ils ont toujours des petites... je sais pas, ils ont toujours une forme particulière avec ces sourcils-là caractéristiques. Avec là, il y a des cheveux... je veux dire, une espèce de petite coupe hyper bien faite. Enfin, c'est toujours plein de détails. Par contre, le truc, c'est que souvent, bah, c'est un peu comme les pet shops. Ils font exactement... ils prennent une forme et puis ils déclinent en plusieurs couleurs. Donc, moi, parfois, je sais plus trop ce que j'ai comme couleur parce que j'ai pas de référencement par rapport à ça. Mais j'en achète souvent. Encore un autre, d'ailleurs. Et celui-là, quand je l'ai acheté, je pensais que sur la photo, là, il y avait une trace. En fait, non, c'est un petit cœur. Trop mignon. Donc là, il est abîmé à l'œil. Au niveau de l'œil, c'est pareil, hein, c'est verni. Là, je pense qu'il y a un peu de peinture que je vais pouvoir faire partir. Alors... je vais essayer en grattant un tout petit peu, mais vraiment, vraiment un tout petit peu. Hein. Ouais, bon. Parfois, je me dis que je les laisse comme ça, qu'il y a la petite tache. Et peut-être si un jour, je me dis, tiens, j'aimerais bien gratter ce pet shop là pour le rendre encore plus beau et tout. J'avais pas vu qu'il était un peu croqué en haut. Bon, c'est pas grave, ça se voit pas trop. Puis c'est un Bratz, donc ils ont tous des petits défauts. C'est tellement galère à trouver. Et souvent dans les lots sur Vinted, vous avez un gros lot, il y a un tout petit pet shop Bratz. Et moi j'ai tous les pet shops du lot, sauf le Bratz que je surkiffe, que je trouve trop beau et que j'ai envie d'avoir. Alors, ça c'est un singe. Bon, vous l'avez vu, hein, pas besoin de vous l'expliquer. C'est le dernier, parce que moi je réfléchis comme ça en fait, c'est le dernier pet shop pailleté trouvable. Donc là, dans ma collection de pailletés, c'était le dernier que je voyais partout, mais qui avait parfois des petits défauts, ou là il manquait des paillettes, ou voilà. Et maintenant il m'en manque 5. Tout est en ma collection. Il me manque le coq, il me manque un pan. Il me manque, bref, des pet shops qu'on trouve pas en France, voire des exclusifs. Et là, il y a une petite tache en dessous de la tête, que je vais pouvoir faire partir. Normalement. C'est ça, les singes, ils ont toujours des petites traces là devant, sur une petite babine. Il y a des défauts, si je les fais pas partir, c'est pas grave. Il y en a, je sais que je peux les avoir et que j'ai pas besoin de grand chose pour... faire attention quand on les nettoie de bien tenir la tête et le corps pour éviter que ça s'abîme, que ça se enfin, vous voyez ce que je veux dire, je pense. Voilà, donc ça c'est un petit coup de peinture. On gratte vraiment en surface. Il faut pas sentir que vous touchez le plastique en dessous. C'est vraiment en surface pour désincruster la peinture. Et je pense aussi que là, le fait que je filme, bah, j'ai pas forcément envie de mettre trop de temps sur les pet shops pour les nettoyer. Donc bon, il y a peut-être des défauts qui vont rester, je sais pas. Surtout qu'il y en a un. Il y a un pet shop, je sais pas si vous le voyez là. Non, ça va, il pas spoiler. Franchement, là, ça va être vraiment un crash test. Hein, parce que j'ai jamais fait ça. J'ai déjà nettoyé des défauts de ouf hein, sur des pet shops. Hein. Vraiment. Et là, j'ai pris que des pet shops du coup que j'ai pas. Donc, c'est pas des doubles. C'est des pet shops que j'ai pas. Donc comme ça vous voyez un peu comment j'ai complété ces derniers temps ma collection. C'est ma collection. J'ai abandonné sans baisser les bras. C'est même pas ça, j'ai abandonné sans baisser les bras, c'est pas ça. C'est pas ma collection, c'est ma connexion.
Ah, vous voyez que ça part. Bon, après, j'ai pas dit que vous ne croyez pas, hein, mais... c'est surtout que j'essaie de me convaincre. Je vous parle de ces drôles de soirs qui font qu'on se sent comme sur un sol mouvant. Le plus beau devient si banal qu'on aurait envie. Fini. C'était Daniel Balavoine sur France Musique, chanson française. Une radio qui n'existe pas, bien sûr. Mais France Musique, ça ne veut pas forcément dire la musique classique. Hein. Surtout que des compositeurs français dans la musique classique, il n'y en a pas tant que ça. Bon, celui-là, je l'ai déjà, hein, c'est un double. Je vous préviens. Les lingettes, ça va vite. Hein. Ah, tiens, on a un petit accessoire à nettoyer. Un petit bonnet de Blight que je vais laver. Je lave toujours les petits accessoires. Oh, cette tortue. Alors, ce que je fais quand il y a des petites taches comme ça, c'est que je les nettoie globalement. Je passe de la lingette partout et après je fais au détail. Donc là, on va voir si ça part. Les petites taches. J'aimerais. Parce que j'aime trop ce Pet Shop. Et je pensais pas le retrouver, d'ailleurs je l'ai retrouvé complètement par hasard. Hop. Je voudrais mettre de la musique, mais en fait, comme mon téléphone sert à filmer, c'est pas grave, j'ai de la musique dans la tête. Je vais vous mettre de la musique dans la vidéo. C'est pas forcément ce que j'écoute, hein. Ce sera sûrement des musiques libres de droit, mais pas grave. Il y a des trucs qui sont pas mal quand même dans la musique libre de droit. Donc là, ça laisse une petite trace noire. Oh, ça va, c'est minime. Il est trop beau ce Pet Shop. Donc ça y est, la trace est partie. Au niveau de l'œil. Ouais, faut faire attention quand on nettoie l'œil parce que... Donc là, bon, je l'ai un peu nettoyé quand même. Là, il y avait une petite trace blanche. Et ça peut partir avec des petits coups d'ongles comme ça. Tac. À faire très très attention, bien évidemment. Là, pareil. Là, il y a une petite trace de blanc. Je vous la montre, mais je ne vais pas forcément réussir à la nettoyer. Là, je change de doigt parce qu'il est plus petit. Hop. Il y a des petites traces un peu partout en fait. Là au niveau des yeux, derrière une petite trace verte. Donc là, là-dessus, bon sauf là où il y a les points, je me permets de gratter un petit peu plus. Il faut faire attention par contre quand vous avez des Pet Shop comme ça, des Pet Shop première génération qui ont des dégradés de couleur. Parce que si vous grattez au niveau du blanc, bah, ça sera plus blanc du coup. Mais pour ces Pet Shop là, ça va, pas de problème. Bon là, pareil, il va falloir gratter un petit peu. Elle est vraiment trop belle cette tortue. Ah mais je vous ai pas dit en fait, c'est une Walmart. Et je surkiffe les Walmart. J'adore. Surtout celle-là, elle est vraiment
très spéciale. Elle a des couleurs. Voilà, pour les Pet Shop... Bon, je vais dire Pet Shop rare, même si c'est pas rare en soi, mais quand même, elle n'est pas facile à trouver. Qu'est-ce que je voulais dire? Pour les Pet Shop comme ça, quand il y a des petits défauts, je fais pas la fine bouche, franchement. Donc là, il y a des petites traces un peu partout. Je sais pas pourquoi il y a des petits points là, un peu partout. Ah, mais je crois que c'est incrusté en fait, vraiment. C'est vraiment incrusté. Bon. Bon, franchement, ce genre de défaut, c'est pas grave. En fait, ça fait comme si la tortue était une personne. Et qu'elle avait, je sais pas, du vitiligo ou des grains de beauté. Parfois, c'est ce que je me dis pour relativiser sur le fait que les Pet Shop ont des défauts. Sauf quand ils ont des défauts dans l'œil, là, j'ai vraiment du mal. Mais bon, là, ça se voit pas trop. Quand on met le Pet Shop comme ça et qu'on le regarde d'en bas, ça va. Mais là, il y a des petits trucs que normalement, je peux faire partir. Je vais passer 20 minutes. Là, dans ces moments-là, je peux pas trop parler parce qu'en fait, c'est vraiment assez technique, on va dire. Il faut faire attention de gratter une seule tâche par une seule tâche. Pas tout gratter en même temps, comme un bourrin. Et quand je vous dis ça, c'est parce que je l'ai déjà fait avant. Hein. C'est pour ça que je vous le dis. Donc là, il reste encore des petites traces devant. Je sais pas si vous voyez bien, mais bon. Ce n'est point grave. Ensuite, alors ce chat, je l'adore parce que c'est un géant et que j'adore franchement ces Pet Shop là. Old style. Et je le voulais depuis longtemps et c'est surtout qu'en fait il devait arriver dans une commande. Et le colis était perdu, donc j'étais vraiment vénère. Il n'y avait pas que ce Pet Shop là d'ailleurs. Il y avait aussi comment ça, il y avait aussi le koala avec des petits points dans les oreilles. Donc voilà. Celui-là par contre je ne l'ai pas retrouvé. Hein. Mais il m'en manque plus qu'un je crois d'ailleurs dans cette forme là. Il me manque le blind bag. Donc là vous voyez... c'est pas moi qui l'ai fait. Hein. Bon après ça aurait très bien pu être moi. Mais là c'était un petit peu gratté. Et du coup il manque un tout petit peu de peinture. Mais c'est pas grave. Ah c'est celui-là voilà. Le chat qui allait avec l'autre tout à l'heure. Et en fait bon. Je l'ai fait avant parce que je sais pas si à ce moment-là j'avais prévu de faire ma vidéo. Et j'ai retiré l'élastique qui est avait autour du cou. Parce que c'est comme si en fait il était vraiment fermé quoi. Donc je pouvais pas, j'ai pas pu m'empêcher de lui retirer. Ce Pet Shop là, il ressemblait beaucoup à un autre. Et en fait j'avais du mal à voir la différence. Et en fait quand vous l'avez vraiment entre les mains comme ça, vous voyez que celui-ci est beaucoup plus beige. Mais je pensais qu'il lui manquait de la couleur. Et en fait non, c'est vraiment, il est vraiment beige comme ça. Il vient dans un tube avec je crois un lapin blanc que je n'ai pas. Et puis avec le caniche gris là, avec les petits cheveux là. Celui-là je l'ai. Voilà, bon. Petite trace, pas grave. Là je me permets de gratter parce que du coup il n'y a pas de blanc donc ça se verra pas. Et là... Donc là, je peux utiliser des petits trucs comme ça. Ou alors parfois je fais ça. Enfin des petites techniques vraiment... Ça passe ou ça casse quoi. Ouais. Ou alors je fais ça.
Voilà. Je décline. Donc là, le corps, je peux pas le tourner comme je veux parce que du coup, comme c'est un Pet Shop première génération, ça se tourne pas comme on veut. Il est bloqué, voilà, là il est bloqué. Et voilà, et là il est plus bloqué. Et ce que je regarde aussi quand je reçois des Pet Shop, c'est que je fais un test debout pour voir s'il a la tête qui penche ou pas. Donc je le mets sur une surface plane. Et puis je teste ça, mais bon là je sais qu'il est en super état, puis surtout je crois que j'ai pas que ça à faire. Celui-là, il vient dans un duo. Et en fait je l'ai racheté parce que je crois qu'il avait un défaut dans l'œil, je sais plus ce qu'il avait. Ah si, ça avait bavé un petit peu, le blanc en fait ça avait bavé un petit peu. Et donc là c'était dans un lot, hein, donc je l'ai acheté avec d'autres Pet Shop. Là vous voyez, enfin je sais pas si vous voyez mais ça part en fait. J'enlève juste ce qui est en surface. Là il y en a encore une petite. Mais je me demande en fait d'où ça vient ces taches là, c'est pas croyable. Il y a toujours des trucs, des taches de peinture, des taches de stylo, enfin. Que font les enfants avec leur Pet Shop? Je me le demande. Alors là, les abeilles, celle-là, elle fait partie des 3 abeilles, je crois, qui me manquent, ou 4, maintenant 3. Et en fait, je la confondais toujours avec une autre et ça me saoulait en fait. Et il y en a, il m'en manque plus que 3 et à chaque fois, compliqué de savoir que c'est elle parce qu'en fait, il me manque une blind bag qui ressemble à une abeille hyper courante. Au niveau des yeux, enfin le jaune, je crois que c'est juste la teinte de jaune qui change, ou les yeux, j'en sais rien, mais en tout cas ça me saoule un petit peu de compléter cette forme. Mais elle est trop belle. Elle est trop belle. Bon ça je l'ai déjà, depuis longtemps d'ailleurs. Je crois que je l'avais... La première fois que je l'avais eu gratuitement dans un colis. Et elle était nickel. Et j'étais trop contente parce que je crois que c'était la dernière de cette forme-là qui me manquait. Ah bah non, maintenant il me manque la blind bag et la version US. On ne peut pas tout avoir dans la vie. Donc ça, ce sera à vendre. Donc vous voyez, quand je mets en vente mes Pet Shop, je passe tout ce temps-là à les nettoyer. Alors c'est pas grand-chose, hein, mais c'est pour vous dire que j'ai beaucoup été critiquée sur mon compte Vinted. Et en fait, je mets un certain prix parce que aussi je considère que je passe du temps dessus. Hop. Ah voilà, donc ça c'est le boxer que j'ai déjà, qui va avec le chat de tout à l'heure, le chat jaune. Et qui avait un défaut aussi au niveau de la babine. Donc du coup je l'ai changé. Que je vais peut-être garder l'autre. Alors ça j'étais trop contente quand je l'avais eu. Là c'était vraiment dans ma wishlist. Hein. Je sais pas si ça va partir. Bon, je vais nettoyer autre chose d'abord et je passerai le reste là-dessus. Donc ça c'est surtout pour les endroits comme ça. Bon, ça sert à rien. Ça ne sert à rien. Et là, est-ce que c'est... Ah non. Là, ça sert à rien de nettoyer parce que c'est ce qu'il y a en dessous la peinture. Donc,
Je vais gratter pour rien. Oh là là. C'est incroyable. Peut-être que c'est ça aussi. La lingette, elle a changé. Mais ça m'énerve. Gratter en surface surtout. Ah, mais c'est ça aussi comme technique que j'ai. Je mets de la lingette et après je gratte un petit peu. Ça s'atténue déjà. Je vais encore vous parler de Galaxou, mais je sais que Galaxou aussi a fait des tests sur ses pet shops. Des tests pour les nettoyer. Petite technique. Voilà. Là. Alors. C'était où déjà? Ah, c'était... Là, vous voyez pas forcément, mais après, je peux pas non plus décomposer ma main de telle manière que vous voyez. Enfin, voilà. Donc là, c'est parti. C'était ici, je crois. Et il y a des petits défauts, mais c'est pas grave. De toute façon, je l'ai en 2 fois, donc au pire. Ah, la fameuse girafe. Qui là n'a pas de défaut. Enfin, elle a juste à être nettoyée. Après, je vois globalement, quand je reçois des pet shops, ce qu'il y a à nettoyer. Parfois, je vois des défauts, je me dis c'est mort. Je pourrais pas les revoir. Et là encore, je sais que des petits trucs comme ça, une petite tache rouge, ça va partir. Un petit point noir. Qu'est-ce qu'il y avait? Et voilà, une petite tache. Genre ça, ça, je pense que c'est de la peinture. J'espère que vous n'entendez pas le bordel qu'il y a dehors. Voilà. Donc là, au niveau du cou, avant je nettoyais, maintenant un peu la flemme. Je le fais souvent avec ça en fait. Je mets un peu de truc dessus et hop. Et ça part. Il n'y a pas besoin de... Bah, parfois comment dire, parfois la rouille elle reste vraiment collée. Difficile à enlever, mais franchement, il n'y a pas de... Il n'y a pas à avoir de technique spéciale. Si vous voulez vraiment bien nettoyer, bon allez, on va le faire. Si vous voulez vraiment bien nettoyer, vous passez carrément là à l'intérieur. Voilà. Et puis, je le fais vraiment quand ça se voit en fait, mais là, franchement, flemme. Mais je vais le faire avec vous quand même. Donc là, la tête plate, c'est fait justement pour mettre autour du cou, mais faire attention quand même à ce que ça coince pas le cou et qu'après, il soit vraiment abîmé. Donc là, je sais pas si vous voyez, c'est un petit peu parti. En grattant un petit peu, je vais utiliser un autre. Donc du coup, la plupart des cure-dents qui sont chez moi, bah ils sont là. Je les ai tous pris pour me faire une petite réserve. Oui. Voilà, mon chat qui miaule. Parce qu'il veut toute l'attention. Oui. Oscar, s'il te plaît. Voilà. Après, vous pouvez la retirer, la rouille. Hein. Faut juste passer plus de temps, c'est tout. Voilà. Là, il y a un petit défaut au niveau de l'œil. Je vais voir si je peux le revoir.
attention. Toujours faire attention. Là aussi, un petit peu. Hop, c'est parti. Hop. Oscar, s'il te plaît. Alors là, vous pouvez penser que c'est un pet shop que vous avez, qui est hyper commun, qui est même pas beau du tout. Et en fait, non, c'est celui-ci avec les petites fleurs. Que j'ai failli ne pas voir d'ailleurs. J'ai failli ne pas acheter. Et qui vient en duo avec un autre pet shop, je sais plus lequel, mais bon, je pense que quand je vais le trouver dans le bac, ça va me revenir. Voilà. Et alors, donc là, celui-là poubelle. Le cure-dent, il va servir pour les petites pattes, pour les petits creux là. Vous avez des petits creux. Je nettoie toujours pour éviter que ça se remette aux mêmes endroits. Voilà, ça c'est mon chat qui passe sous le trépied. C'est très intelligent. Comme si j'allais le caresser. C'est pas que je peux le caresser, mais je peux pas le caresser non plus à H24 fois. Ici, au niveau de l'œil. Ouais, des petits morceaux comme ça, à nettoyer. Bon, je le fais. Comme ça, après, il est nickel. Hop. Ensuite, suivant, donc, en même temps, le fait d'avoir des pet shops comme ça, entre les mains, que des nouveaux pet shops, ça me permet de vous dire où j'en suis un peu dans ma collection. Donc là, c'est un Bernard l'Ermite de génération plus récente. Il y en a un pailleté, il y en a un gris et puis il y en a encore deux autres. Après il y a les Tinties, après il y a les mini. Et sinon dans les gros il me manque le Walmart et puis l'exclusif à Toys R Us. Et donc j'aimerais bien tous les avoir. Alors celui-là il est ultra crade. Mais vraiment crade. De chez Crade. Vous allez voir. Petit avant après. Déjà rien qu'en passant un coup là. Hop. Celui-là pareil, je devais l'avoir depuis longtemps. Et en fait là il est en plutôt bon état. Il est juste sale. Mais je sais que là ça va partir une fois lavé. Je sais que ça va partir une fois lavé. Voilà. Comme je vous le disais tout à l'heure. Et là. C'est bon, il n'y a pas la tête. Le test de la tête qui penche. Je fais comme le test d'Apgar pour les nourrissons. C'est bon. Au niveau ORL, la sphère ORL parfaite. Et puis... Voilà, il est comme neuf. Juste nettoyer là un petit peu, j'adore ce pet shop. Les petits détails un peu partout. Hop! Et voilà. Ah bah c'est déjà sec. Donc cette loutre, je sais plus avec quoi. Je crois qu'avec le pet shop, avec le hamster je crois, mais je suis pas sûre. Et donc il m'en manque plus que une ou deux. Je sais plus. Elle est... Ah, je vous ai pas montré, elle est toute crade. Mais ah mince, il y a un éclat au niveau de l'œil. Bon, c'est pas grave. Au pire si je la retrouve. Non, ça va. Alors là, mais vraiment, on voit la différence entre là où j'ai lavé et là, j'ai pas lavé. Ça fait tout crade et il y a une ligne propre. Je sais que fait mieux kiffe cette loutre. Mais toutes les loutres en général, je pense.
Et là, il y a un petit truc au niveau de l'œil et je vais vous montrer en grattant un petit peu. Attendez, parce que là, oh, il n'y a plus rien. Petit truc rose là, et puis c'est bon là, maintenant. Hop, c'est bon, nickel. Oh merde, je perds l'équilibre. Hop. Ensuite, ce caniche qui était dans ma wishlist, c'est un caniche blind bag. Je crois de la vague 2 ou 3, je sais plus. Et que j'avais vu sur Vinted, mais en fait il avait des traces un peu genre des traces de stylo. Et je me suis dit s'il en a devant déjà à mon avis, derrière il doit en avoir pas mal aussi. Ce husky, alors s'il me fait pas un effet de surprise, c'est parce qu'en fait je l'ai déjà en... C'est le 3e que j'ai comme ça. Et après quand vous voyez des pet shops pas chers aussi, enfin, ça fait chier de pas les acheter quoi. Donc un bonus pet. Le fameux cheval que j'avais recommandé et en fait parce que je devais remplacer le mien, je l'avais recommandé et en fait il y avait des traces. Donc là justement comme je vous disais tout à l'heure, il y a une petite trace là, faire gaffe de pas trop gratter encore, c'est aux extrémités. Donc moi ce que je fais c'est que je gratte vraiment en surface. Mon doigt il touche quasiment pas le pet shop hein. Et regardez, on voit rien du tout. Là elle était là la trace, on voit rien du tout. Et donc là il est nickel. Et en plus c'est un cadeau qu'on m'a fait dans une commande. Donc franchement la personne est super sympa, c'est super sympa. On m'avait dit qu'il n'était pas trop en bon état et en fait il est neuf. Enfin à part là en dessous au niveau des sabots, mais bon c'est pas non plus truc de ouf quoi. Je m'en fous qu'il soit un peu sale au niveau des sabots. Et encore, est-ce que ça se nettoie ou est-ce que c'est vraiment le... Non, il y a une partie où en fait c'est même pas la base, c'est même pas la couleur de la base, c'est juste des saletés, donc ça part. Je le trouve magnifique celui-là, déjà parce qu'il est nacré et que j'adore les pet shops nacrés. Et parce que ce modèle-là, je le surkiffe. Je crois pas que je l'avais quand j'étais petite. Je crois que c'est ma meilleure amie qui l'avait. Parce qu'elle adorait les chevaux, donc les chevaux pet shop, je vous laisse imaginer. Il est magnifique, j'adore. Magnifique. Nous allons passer à ce cochon, qui est en fait une tirelire que je n'ai jamais vue. Et même j'ai essayé de rechercher sur internet et en fait je l'ai vue nulle part, même sur eBay. Et elle est en... je sais pas comment dire, elle est en dur. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Elle est super belle en fait. Ce que j'aime bien c'est que ça fait... Au-delà d'une tirelire, ça fait une déco. Et elle existe en peluche. Exactement pareil je crois. Mais je sais pas où elle était vendue parce que j'ai vraiment... Je la connaissais pas du tout. Et je l'ai vue nulle part. C'est la première fois que je la voyais. Je l'ai vue sur Vinted. Et donc là, on va utiliser ça pour les recoins. Ça, c'est ce que je fais. Comme ça. Et là aussi, on va faire comme ça. Bon, ça s'abîme vite, hein, par contre, les cotons-tiges. Enfin, après, c'est sûr que moi, je suis un peu brutos hein, quand je fais quelque chose. Mais c'est vrai que j'en utilise pas mal, en général. Quand il y a des trucs à gratter ou des trucs spécifiques, hein, mais sinon, la plupart du temps... J'ai jamais nettoyé sur cette surface-là. Donc franchement, j'ai aucune idée de ce que ça donne, s'il y a des petites taches, comment on les nettoie. J'ai pas envie de gratter parce que... Bon, je vais laisser les petites traces, on va dire que ça fait vintage. Là, il y a un peu de truc qui colle. Je sais pas ce qu'il y avait avant. Aucune idée. S'il y avait peut-être un petit sticker ou un truc comme ça.
Mais franchement, sans, ça choque pas des masses. Et puis, qu'est-ce que je devais nettoyer? Ah oui, là aussi. Mais je crois qu'il y a une espèce de gravure ou je sais pas. LPS, je crois. Il y a encore la trace du truc qu'il y avait avant. Ah, je vous ai pas montré les fesses. Le dessous. Hop. Donc je suis contente que vous la voyez parce que si vous la connaissez pas, enfin si vous connaissez pas cette tirelire, et ben c'est vrai qu'on voit souvent celle du chien là sur son truc violet, mais celle-ci, je suis trop contente. Je sais pas où je vais la mettre, mais voilà, je surkiffe. Ça fait c'est la taille d'un Pet Shop XXL en fait. Ensuite à nettoyer, j'avais ce que je vous ai montré en story, le Magic Motion Hibou. Il manque des piles d'ailleurs. Donc ça je nettoie vraiment vite fait. J'ai pas envie de passer trop de temps dessus. Oh, je suis bête. Faites pas comme moi là, nettoyez ça. Parce que ça peut abîmer. Je sais que j'ai déjà nettoyé mon téléphone plusieurs fois avec une lingette. Et ça m'est déjà arrivé que je puisse plus le charger. Parce qu'en fait, il me disait que le port USB était endommagé ou je sais pas quoi. Bon après il y a une technique hein, pour que tout rentre dans l'ordre, mais voilà, faire attention quand même, ne pas faire comme moi là où ça s'allume, même au niveau des vis, hein. Faire attention quand même, parce que moi je lave tout comme une bourrin. Je suis là pour vous donner des conseils, je lave tout comme une bourrin et pour vous dire surtout ne faites pas comme moi. Bref. Ces pet shop là donc du coup que j'ai eu en foire à tout, celui-ci est à remplacer et c'est une grippette que j'ai failli acheter et finalement je l'ai trouvé le lendemain en foire à tout. Je sais pas si je lui retire ça se trouve il va y avoir des surprises en dessous. Donc habillé en banane. Si on peut dire ça comme ça. Attendez, j'ai tellement pas envie de l'abîmer, mais je pense que bon. Ouais, je pense qu'en fait quand il a été déballé, il a direct été monté, on va dire. Et puis je le nettoyais quand même. Je crois que je les avais nettoyés quand j'en avais trouvé en les sœurs Stipette, quand je les avais trouvés en foire à tout. Donc c'est les deux que je n'avais pas et celui-là était à remplacer parce qu'en fait quand je le secouais il y avait le... Alors je sais pas si c'est le ressort ou si c'est une partie du mécanisme dont je ne connais pas le nom, qui est dans la tête, mais moi ce que je déteste c'est quand vous faites ça et que vous entendez un truc qui se balade, ça m'énerve mais vraiment parce que le Pet Shop parfois il est nickel et rien que le truc dans la tête, bah c'est hyper chiant. C'est hyper chiant parce que moi c'est signe que je dois le remplacer et surtout qu'il est pas vraiment neuf quoi. Si le mécanisme de la tête est abîmé, ça veut dire que potentiellement sa tête elle tourne anormalement. Voilà. Et des blisters aussi, je crois que c'est les derniers. Donc en fait ceux-là je les ai retrouvés en cherchant un truc dans un meuble. Et en fait je les avais rangés pour pas que mon neveu il les touche. Et du coup je les avais complètement zappés. Je les ai retrouvés, je me suis dit oh ça va, j'avais acheté ça. Donc c'est des blisters de ma génération, c'est pas les tout premiers. Mais c'est ceux que j'avais vus en magasin. Je nettoie avec... ah oui, c'est ça que je voulais vous dire. C'est que je nettoie avec la lingette. Mais je repasse un coup dessus pour sécher. Parce qu'en fait, bon bah comme c'est du carton, pour éviter que ça s'incruste dans le carton et que ça l'abîme. Donc ce que je voulais dire, c'est que en fait, j'ai un souvenir quand j'étais petite qu'on était allé à Carrefour. Je me rappelle exactement de quel Carrefour. Et j'aimais pas les supermarchés parce que c'était trop grand. J'avais peur de perdre ma mère quand on faisait les courses. C'est limite une angoisse. Enfin bref, quand j'allais dans le rayon jouets, enfin je me rappelle qu'un jour je suis allée dans le rayon jouets et il me semble que quand les velours sont arrivés, qu'il y avait uniquement les velours dans le rayon et que quand les éditions spéciales sont arrivées, donc du coup le serpent nacré, quoi d'autre, ah oui le perroquet avec l'œil de verre et tout, quand ils sont arrivés qu'il y avait que ça dans le rayon, j'ai vraiment souvenir que j'avais envie de tous les acheter
Et que quand ils sont sortis, bah, il y avait que cette série-là, quoi. C'était vraiment par série, on va dire. Celui-là, il est nickel. Par contre, l'autre... et ça, c'est ce qui arrive hein, sur beaucoup de blisters, c'est que comment on appelle ça, l'élastique est parti parce que ça fait longtemps qu'il est sous blister, qu'il a peut-être été trimballé un peu partout. Et donc là aussi il y a un truc, c'est des taches sur le velours. Je vais essayer, ça j'ai jamais vu ça par contre. Je vais essayer, voilà, j'ai plié un truc comme ça, je vais essayer d'atteindre la partie, d'incurver un peu pour nettoyer. Ah voilà, c'est bon, c'est parti. Alors par contre, ce que je risque de faire, c'est de mettre un peu de coton sur le velours, mais bon. Voilà. On dirait un peu en fait qu'il est... comment on dit? Comment on dit un aliment qui est trop vieux Voilà, on aurait dit qu'il était un peu... Pourquoi je cherche mes mots comme ça? Périmé, voilà. Qu'il moisit, voilà, c'est exactement ça. On aurait dit qu'il était moisi. Et donc, ces deux blisters-là, bah, je les ai achetés quand j'étais petite. Je les ai vus en magasin et j'ai payé 10 € les deux, là, sur Vinted. Je vous dis jamais les prix parce que, en fait, je garde ça un peu secret, mais bon. Hop, et derrière, donc c'est le 333. Donc c'est pas si récent. Les dates, je suis sûre, elle va dire les dates de 2008. Je vais regarder. Est-ce que j'ai raison? Fabriqué en Chine, c'est bien. Comment on sait? Il n'y a pas marqué. Ah là. Et ça date de... Ah, il est écrit en toutes les langues. Ah, 2007. 2007, ça veut dire que j'avais 8 ans. Moi, je me voyais plus grande. Je crois que c'est à 10 ans que j'ai arrêté de les collectionner. Et donc, la deuxième série, le meilleur pour la fin, on va dire, c'est ces deux Pet Shop journal intime. Alors, je sais pas, je sais que certains d'entre vous ont ces petits livrets-là. Moi, je les ai jamais eu entre les mains, donc j'ai aucune idée de ce qu'il y a dedans. Ce que je sais, c'est que ce Pet Shop n'est jamais sorti en France. Ça, j'en suis persuadée parce que je sais qu'il y en a qui sont sortis en France. Donc, tous ceux avec l'encadré, le petit carré, le petit rectangle rouge. Donc, le chat sphinx qui est nacré. Et puis... ceux qu'on a tous, je pense, qu'on trouve le plus aussi sur Vinted, je les connais pas trop. Je me rappelle plus. Ils sont rangés. Ah, peut-être. Mais c'est que des nacrés, je crois. Le chat nacré. Et puis. Le chat nacré. Non, pas le chat nacré. Si, il y a un autre chat. Mais je pense pas que. Non, ça fait partie d'un autre truc. Bon, écoutez, ils sont rangés dans mes tiroirs. J'ai vraiment la flemme de chercher. Tout ce que je sais, c'est que il y en a 3 à chaque fois. Et qui sont pas tous vendus au même... Enfin, ils n'étaient pas tous vendus au même endroit. Qu'il y en avait qui étaient vendus en France. Et ça, je le sais parce que c'est ce qu'on voit partout. Et celui-là, je pensais même pas le trouver. Et en 2 fois en plus. Enfin, c'est incroyable. Genre, la nana qui avait ça, elle en avait 2. Et moi, j'ai acheté les 2 du coup. Parce que, bon... quand vous avez l'occasion de voir 2 blisters comme ça... C'est parce que c'est ce blister-là. Après, j'ai déjà eu l'occasion d'acheter des blisters en 2 fois, en double. Mais c'est pas des trucs qui m'intéressaient tant que ça. Donc, franchement... je préférais les laisser à quelqu'un d'autre. Mais là... pour cela, et ce qui est incroyable d'ailleurs aussi, et vous le verrez, vous l'aurez vu, enfin vous l'avez sûrement vu sur ma photo sur Instagram, où j'ai pris ce Pet Shop en photo, c'est qu'en fait ce Pet Shop là n'était pas sur ma wishlist, parce que je pensais pas le trouver un jour,
Et le truc, c'est que je l'ai trouvé d'un seul coup. Et c'est souvent ça, je cherche un pet shop. Et d'un seul coup, je le trouve en genre 3 fois en même temps. Là, je l'ai trouvé en blister 2 fois. Et je l'ai trouvé aussi, pas en blister, mais genre la même semaine. Donc voilà.